Deuxième partie. Ok, nous allons continuer. On s'était arrêté, nous allons continuer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de vous séduire. Donc, si vous faites séduire, ça n'engage que vous. Je vais lire quelque chose. Soit disant, ils sont en train de sauver. Sauver. Ils vont sauver qui? Sauver qui? C'est à vous, ils vont raconter ces conneries. Le gouvernement ne peut sauver personne. Quel gouvernement? La belle preuve, les gens meurent à chaque minute, chaque instant qu'on parle. À l'heure où on parle, il y a des gens meurent. Bébés, adultes, jeunes. Les gens meurent à l'heure où nous sommes en train de parler. Et ils sont là à parler de... Ils font tout pour... Ils vont sauver qui? Eux, ils sont qui pour nous sauver? Personne. Des gens ont fait plus que ça. Martin Luther King, Malcolm X, Marcus Garvey, les frères, le frère béninois, Toussaint Louverture, qui a fait la révolution. Ces gens, ils ont fait plus que ça pour défendre la nation d'Israël. Ils sont là à cause de leur ventre. C'est un groupe de milliardaires, c'est des milliardaires. Originaires d'où? De l'Afrique du Sud. Il y a un édomite parmi eux, soi-disant un faux blanc. Un faux blanc, il y a un faux blanc parmi eux. Il y a les Sud-Africains, il y a les Nigériens, il y a les Ghanéens. C'est tout un truc là. C'est un arsenal. Ils sont là en train d'anarquer la pauvre population en leur parlant de Internet qu'il faut acheter forfait, blablabla, des conneries. Ils se font de l'argent. Et ceux qui vendent mes produits ne gagnent pas grand chose. Tellement de poteaux. Nous allons le dire. Il dit, je lis juste un livre. Il dit, et c'est ça qui m'a aussi, comment ils sont dit, révolté. Il dit, depuis le début, MTN a apporté des contributions importantes pour aider à limiter la propagation de la maladie et sauver des vies. Ils ne peuvent pas sauver aucune vie. Quelle vie ils vont sauver? Ils utilisent les mots. Est-ce que moi je peux sauver quelqu'un? Qui suis-je pour sauver un homme? Qui suis-je? Suis-je l'Éternel pour sauver un homme? Si j'aide un homme, ou bien j'aide un frère ou une soeur, ou bien quelqu'un, un voisin ou bien une voisine, est-ce que ça veut dire c'est moi j'ai sauvé la personne? Quel pouvoir, quelle force j'ai? Quelle force j'ai? Qui suis-je pour sauver? Je ne suis personne, c'est l'Éternel qui sauve. Et sauver des vies et sauvegarder les moyens de subsistance sur son marché africain. Donc, ils se préoccupent de leur nourriture. L'argent, ils vont faire. La richesse, ils vont se faire. Ok? Allons lire Esaïe. Chers frères et sœurs, vous qu'on appelle aujourd'hui les Togolais, les Nigériens, les Sénégalais, les Camerounais, les Béninois, les Ivoiriens, les Haïtiens, les Mexicains, les Noirs américains, nos frères nègres qui vivent en Europe, en Asie, dans le Moyen-Orient, au Maroc, etc. C'est un message à vous. Vous qui cherchez réellement l'Éternel, vous qui cherchez Yahweh, le créateur des cieux et de la terre, sortez de ces religions. Séparez-vous de ces politiciens, car ils ne sont pas là pour votre bonheur. S'ils sont là pour votre bonheur, ils devaient être en train de vous enseigner ce que nous sommes en train de vous enseigner aujourd'hui. Ils ne nous ont jamais enseigné ces trucs, que nous sommes la nation d'Israël, éparpillés dans les quatre coins de ce monde à cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés. La seule personne qui a été mise à mort, pendue sur le bois pour nous délivrer, c'est qui? C'est Yahweh Shah Mashiach, celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. C'est lui qui peut guérir. C'est lui qui peut guérir les gens. Personne ne peut guérir. Et nous allons le lire pour vous le montrer. Allons là-bas, nous allons parler. Nous allons partir dans Actes. Allons là-bas. Il dit qu'ils vont sauver. Ils vont sauver qui? Qui? Personne. C'est comme ça que vous serez sauvés, premièrement. On va lire. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 19. Il dit, répentez-vous donc. Donc c'est un message à vous qu'on appelle les Béninois, les Togolais, les Haïtiens, Guadeloupéens, les Mauriciens, les Cap-Verdiens, vous qui vivez partout éparpillés, les Noirs, la race qu'on appelle la race nègre ou noire, selon votre papa. Il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. C'est tout ce que vous avez à faire. Ce n'est pas en vous injectant des produits toxiques, des poisons lents, en vous injectant des produits chimiques. Nous savons ce que ces trucs causent. Nous savons très bien. C'est des maladies. C'est des maladies à long terme que vous allez transmettre à vos enfants, etc. Il dit, afin que vos péchés soient effacés et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. Donc, ce groupe de MTN et soi-disant l'Union africaine, c'est ce qu'ils devaient être en train de faire, c'est de vous dire de vous repentir,
d'arrêter de bricoler le sabbat, d'observer le sabbat de l'Éternel. Vendredi soir, coucher du soleil, MTN et l'Union africaine doivent passer un décret, une loi. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, toutes les semaines, vendredi soir, coucher du soleil, samedi soir, coucher du soleil, pas de marché. Personne ne doit aller ni vendre ou faire quoi que ce soit. C'est sabbat de l'Éternel. Hein? Ils ne font rien de ça et vous faites confiance en eux. Et vous faites confiance. Et ceux qui vous disent la vérité, c'est eux qui sont vos ennemis. Nous qui vous disons la vérité, c'est nous qui sommes devenus aujourd'hui vos ennemis. Ok? C'est nous qui sommes devenus aujourd'hui vos ennemis. C'est nous qui sommes devenus ennemis sur Facebook, Twitter. Nous sommes devenus ennemis sur YouTube. Parce qu'on dit la vérité. Et la vérité, elle est amère. Il dit, et qu'ainsi, le Seigneur, et non MTN, et non l'Union africaine, et non les faux blancs. Ok? Et non les hommes, et non les députés, et non les présidents. Non, non, non. Et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. C'est l'Éternel. Ce ne sont pas les hommes. Mais la première des choses que vous devez faire, c'est quoi? Vous repentir. Mais toi, on l'invojo. Il y a un bué de mais il y a un bué de mais l'invojo. Pour ton son, nous gidja gidja de, mais toi, on va aider mais John Weledo, Cloa Lomito, pour Rodo Mao, Ndé Wepon Dido. Mais vous ne voulez pas faire, vous ne voulez rien faire de ça. Vous voulez bavader, vous voulez toujours argumenter, etc. Alors dans Acte chapitre 4, on va lire à partir du verset 11. Ok? Ok? Voilà ce qui s'est passé. On va même lire à partir du verset 8. On va lire. Parce qu'il se passait, il y a un frère qui était malade, totalement malade, et le frère était guéri. Priait, il a prié, priait les apôtres, priait, et les apôtres, ils ont prié, ils ont mis la main sur et la personne a été guérie. Ils n'ont pris aucune, comment on dit, aucun produit chimique ou toxique dans leur corps pour guérir. Ils n'ont rien fait. Nous on voit. Ça, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 8. Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, c'est de la parole de Dieu, leur dit, chef du peuple et ancien. De quel peuple? La nation d'Israël. Ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. Les chefs du peuple et anciens, c'est-à-dire ceux qui sont âgés. Parce que ces anciens, ils étaient plus âgés que Pierre. Ils avaient plus de 80 ans, certains avaient même 100 ans, 110 ans. Ok? Au temps où Pierre, ça s'est passé. On dit, puisqu'aujourd'hui, nous avons à répondre en justice du bienfait à un infirme. Donc, ils ont été condamnés pour avoir prié et délivré un frère. Ils ont été condamnés. Comme beaucoup nous condamnent les frères. Pour avoir exposé la vérité, pour avoir dit la vérité et exposé le mensonge. Ok? Il est à répondre en justice du bienfait à un infirme et du moyen par lequel il a été guéri. Il a été guéri. Ok? Sachez-le bien, vous tous, donc à tous ceux-là qu'on appelle nègres ou noirs, qui vivent au Bénin, au Togo, au Nigeria, en France, en Haïti, au Luxembourg, en Allemagne, au Ghana, qui vivent sur le continent américain, dans les Caraïbes, les Latinos, etc., selon votre père, selon l'homme, et non selon votre maman. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Il dit, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. Donc, le peuple d'Israël. Donc, c'est qui le peuple d'Israël? Les Béninois, les Togolais, les Nigériens, les Ghanéens, les Noirs américains, les Latinos, les Mexicains, etc. Et pas bien dans les 4 coins de ce monde. Ok? C'est nous, le peuple d'Israël. Les vrais Juifs, les 12 tribus d'Israël, c'est nous. C'est nous. Ok? C'est ce qu'ils devaient être en train de vous enseigner. Si c'était que MTN et l'Union africaine se sont associés, ils parlaient de ça, je leur dis, waouh, béni soit l'Éternel. Waouh, bénédiction, ah, là, on va les supporter. Jusqu'à fond, on va les supporter. Mais qu'est-ce qu'ils font? Rien de tout ça. Ils ne font que vous séduire et vous décevoir. Ok? Là, on le lit. Il dit, et du moyen par lequel il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Yahawashah, Yamashiach, le Nazoréen. Celui que vous avez crucifié et que Dieu, Yahweh, a ressuscité des morts. Ok? C'est par son nom et par nul autre homme que cet homme se présente guéri devant vous. Donc vous avez vu. Donc quels que soient les liquides qu'on va vous mettre dans votre corps, vous allez recevoir. Les produits toxiques, les organes des enfants avortés qui vont vous injecter dans votre corps pour vous souiller, pour détruire, souiller votre temple. Au contraire, ça va vous tuer. Nous, on vous le garantit. Écrivez ça quelque part. Ça ne va pas vous tuer automatiquement, mais ça viendra au fil des jours et des années. Ça viendra, ça va vous rattraper. On parle de la marque de la bête. Méfiez-vous, la marque de la bête, le 666. Aujourd'hui, vous allez constater la multiplication des 4 sésames partout.
Ils forcent tout le monde. Maintenant, c'est la nouvelle mode. Parce qu'ils ont un objectif. C'est de traquer tout le monde et d'avoir tout le monde entier, nos informations dans un ordinateur central. Il y a déjà un que nous apprenons qui est en Belgique. Il y a un ici aux États-Unis aussi. Donc du coup, il y aura un ordinateur, un serveur central où sera stocké toutes les informations. Vous tous qui utilisez l'Internet. Donc à vous de rester sur vos gardes. Vous qui voulez vous habituer, vous voulez vivre comme les colons, les maîtres d'esclaves, méfiez-vous à ne pas prendre la marque de la bête, le 666. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Nous vous le disons ouvertement. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, avec tout ce truc qui se passe, ça va amener à la marque de la bête. Certains vont le prendre sans le savoir. Donc nous vous avertissons, ne prenez rien dans votre corps. À moins que la Bible recommande. Si la Bible recommande, si l'Éternel a ordonné que nous prenions des injections ou des produits toxiques chimiques dans notre corps pour être guéri, il faut le faire. Mais aussi longtemps que l'Éternel n'a jamais enseigné et que les apôtres, les prophètes ne l'ont jamais fait, vous ne devez pas le faire. Si vous le faites, c'est dit que vous détestez l'Éternel. C'est dit que vous avez un esprit d'antichrist. C'est dit que la mort de Hamashiach ne vous dit rien. C'est dit que vous avez mis à terre et comment on dit l'alliance que l'Éternel a fait avec nos aïeux. Ok? Il dit, je vais relire, il dit, c'est par son nom et par nul autre homme que se présente guéri devant vous. Donc, vous serez guéris, chers frères et sœurs, si et seulement si vous vous repentiez et que vous acceptiez Yahshua Mashiach et que vous croyez en lui, en son Père, et vous faites confiance en son Père. MTN, l'Union africaine, ils s'en foutent pas mal de votre vie. Ils s'en foutent pas mal. Ce n'est pas eux qui mettent la nourriture sur vos tables. La belle preuve, si vous voulez faire le business avec eux, il vous faut une somme, il vous faut une petite somme pour pouvoir commencer. Ils ne vous le donnent pas gratuitement, non? Ok? Nous allons continuer. Il dit, le verset 11 à 12, c'est ça, il dit, c'est lui la pierre que vous, c'est qui le lui? Yahweh Mashiach, celui que vous appelez normalement Jésus-Christ. Il dit, c'est lui la pierre que vous, les bâtisseurs, avez dédaigné. Donc, la majeure partie de nos frères, de nos parents, ceux-là qui disent qu'ils sont leaders, etc., représentants, ils ont rejeté qui? Ils ont dédaigné à Mashiach. Pourquoi? Parce qu'ils suivent les doctrines d'hommes et non l'Éternel. Ils ne suivent pas Mashiach. Ils ont rejeté. Ils ont des esprits d'antichrist. La majeure partie de vos politiciens, je dis 90% de vos politiciens, ils sont antichrist. Quel que soit le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, je dis 90% des politiciens sont antichrist. Est-ce qu'ils poussent la Bible? Est-ce qu'ils disent aux gens, au peuple, au monde entier, de vivre selon les lois et les commandements de Dieu? Non. Donc, ce ne sont que quoi? Des antichrists. Vous qui les adorez, vous allez périr tels qu'ils vont périr ou tels qu'elles vont périr. Vous allez périr tel comme eux ou tel comme elles. Ok? Il dit, c'est lui la pierre que vous, les bâtisseurs, avez dédaigné et qui est devenue la pierre d'angle. La pierre d'angle, c'est Hamashiach. Ce n'est pas les produits chimiques toxiques, les médicaments que vous prenez. Ce n'est pas ça. Ça ne sauvera personne. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que ces trucs toxiques, les nourritures, les OGM, ces choses vont nous sauver? Non. Même l'Écriture va dire quoi que la boisson va périr, la viande va périr, la nourriture va périr. Tout cela va périr. Ok? On va continuer, dit. Car, le verset 12, c'est le verset 20. Car il n'y a pas sous le ciel d'autres noms donnés aux hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc, quel est le nom? Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh Shemashia, c'est le seul. MTN ne peut sauver personne. Il dit absolument personne. Il se transforme en Dieu. Vous voyez? Et les gens les adorent. Ils se transforment en Dieu. Ils s'asseyent comme Dieu. Ils disent sauver. Ils n'ont même pas. Ils sont en train de blasphémer. Ouais, c'est ça qui nous amène à la mort facilement. Des propos comme ça. Ils se sont transformés en Dieu. Ils disent quoi? Ils ont fait quoi? Oh, je vais bien lire. Il dit, depuis le début de la ok. Il dit, MTN a apporté, il dit, MTN, ce groupe-là de milliardaires,
a apporté des contributions importantes. Ah bon? Ils ont enseigné les lois et les commandements de Dieu. Ah bon? Ok, excellent. Importante pour aider à limiter la propagation de la maladie. Vous savez de quelle maladie nous parlons? Ok? Et sauver des vies et sauvegarder les moyens de subsistance sur son marché africain. Donc, leur objectif, c'est de se rassurer qu'ils sont en train toujours de faire leur revenu, leur argent. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils ont utilisé quelques mots pour se faire Dieu. Ils ont dit sauver des vies et sauvegarder. Ils vont sauver quelle vie? On vient de le lire. Il n'y a aucun autre nom sous les cieux à part Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Donc allons maintenant. C'est ce que vous vous faites décevoir, n'est-ce pas? Allons-y. On va lire dans Proverbe. On va commencer avec Proverbe. Allons dans Proverbe. On va commencer avec Proverbe. Proverbe 29, 25. Allons dans Proverbe 29, 25. Proverbe 29, 25. Ils vont sauver qui? Ils ne peuvent sauver personne. Proverbe 29, 25. Je peux le lire vite fait. Ici, dans ma Bible, ici, si ça me le permet. Proverbe. Allons, on va le lire. Proverbe 29, 25. On va le lire. Proverbe 29, 25. Ok. Proverbe 29 et le verset 25. Là, on le lit. Je suis dans le livre de Proverbes. Ok. Parce que beaucoup, c'est le problème, ça. Donc, Proverbe 29, 25. Voilà ce que l'Éternel dit. La crainte des hommes porte avec elle un piège. Vous avez vu? Donc, vous craignez les hommes. Vous avez peur des politiciens. Vous avez peur du président. Vous avez peur de blablabla. Vous avez peur de votre tante, de votre oncle. Il dit, la crainte des hommes porte avec elle un piège. Mais celui qui se confie en Yahweh est mis en sûreté. Donc, qu'est-ce qui va vous mettre en sûreté? Les lois et les commandements de Dieu. Ce n'est pas en faisant votre confiance en des hommes qui vous disent qu'ils vont vous injecter des produits et des poisons lents, des produits toxiques, des produits chimiques pour blablabla. Non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui va vous sauver? La mise en pratique des lois et des commandements de Yah. Repentiez-vous, cherchez l'Éternel aussi longtemps maintenant qu'il est là, qu'on peut déjà se rattraper. C'est ce que la parole dit. Allons. Le Proverbe 28 et le verset 25. Je suis dans Proverbe 28 et le verset 25. Proverbe 28 et le verset 25. Ok. Proverbe 28, 25. Il dit, l'homme cupide incite les querelles, mais celui qui se confie en Yahweh sera rassasié. Donc vous devez vous confier en Dieu, l'Éternel, et nos hommes. Et nos hommes. Alors, Proverbe 30 et le verset 5. Proverbe 35. Je suis dans le livre de Proverbe. Le chapitre 30 et le verset 5. Il dit, toute parole de Yahweh est éprouvée par le feu. Le feu. Il est un bouclier, la parole de Dieu est un bouclier pour ceux ou celles qui se réfugient auprès de lui. Donc on doit faire ça, on va se réfugier vers l'Éternel. Comment? En allant vers la Bible. L'Éternel, il est ici. En allant vers la Bible, ok? Et non des hommes qui font des discours parce qu'ils sont dans des costumes, dans des cravates. Ça, ils sont venus pour vous séduire, on va vous le montrer. Là, on partit dans Proverbe 16, 20. Proverbe 16, 20. Proverbe 16, 20, ok. Proverbe 16, 20, ok. Je suis dans Proverbe le chapitre 16 et le verset 20. Proverbe 16, 20. Proverbe 16, 20, il dit, celui dont la Bible a été écrite d'une manière masculine, d'une forme masculine, mais l'Éternel s'adresse aux deux sexes, l'homme et la femme. Il dit, celui ou celle qui est attentif à la parole trouve le bonheur. Donc il faut aller vers la Bible. Est-ce que l'Éternel a ordonné à ce que nous recevions des injections, des produits chimiques toxiques qui ont été conçus dans des laboratoires où nous ne savons pas les ingrédients qui sont réellement dedans, qu'on doit le prendre pour s'auto-tuer, pour se tuer lentement. Ok? C'est comme une bombe à retardement. Ça vous tue progressivement et lentement. Ça peut vous tuer au fil de 2 ans, de 3 ans, 1 an, 4 ans, 6 mois, 1 semaine. Hein? Il dit, celui ou celle qui est attentif à la parole trouve le bonheur. Et celui qui se confie en Yahweh est heureux ou heureuse. Homme ou femme. Homme ou femme. Ok? Nous allons partir. Proverbe 18 et le verset 10. Proverbe 18 et le verset 10. Je suis dans Proverbe 18 et le verset 10. Il dit, le nom de Yahweh est une tour forte. Yahweh. Il dit, le juste s'y réfugie et y est en sûreté. Donc ce ne sont pas ces conneries qu'ils vont s'associer, ils vont blablabla. Non, c'est des mensonges. Ok? Dites-le
ok, de vous dire premièrement de quelle nation vous êtes. Ils n'ont qu'à vous dire MTN, le groupe MTN. Ils sont aussi intelligents, ils sont aussi milliardaires qu'ils sont, ils ont la sagesse. Selon eux, ils ont la sagesse. Ok, et selon ce monde, ils ont la sagesse. Ils n'ont qu'à vous dire de quelle nation vous êtes. De quelle nation nous sommes. Nous, les nègres, les béninois, ils n'ont qu'à nous dire. Ok, on va lire maintenant Ecclésiaste 16, 7, 18. Ecclésiaste, le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 7. Ecclésiaste 7, 18. On va le lire. Ecclésiaste, le chapitre 7 et le verset 18. Je vais me rassurer que c'est ça. Ok. Ecclésiaste, le chapitre 7 et le verset 18. Il dit, il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne relâches pas ta main de cela. Car celui qui craint Dieu, il faut craindre Dieu. On n'a pas besoin de recevoir. Et la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la mise en pratique de ces lois et ces commandements. Et on va le lire. On dit, crains Dieu et évite tous ses essais. Sentence concernant la modération et la clémence. Et la clémence. Ok? L'Éternel nous a ordonné de méditer sur sa parole. On aura longue vie. On va le prouver. Ce ne pas, ces conneries ne vont pas vous sauver. Ces toxines sataniques, ces poisons qu'on vous administre, ça ne va pas vous sauver. Vous mourrez, vous allez en enfer. Il n'y a pas à négocier. Vous mourrez, vous allez en enfer. L'Éternel a jamais ordonné. Il a ordonné de mettre en pratique ces lois et ces commandements. Ne pas manger le porc, la femme ne doit pas porter le pantalon, et etc. Et la liste continue. Ok? Nous allons partir dans... Je vais voir qu'est-ce que j'ai encore devant moi. On va lire Psaume 118. Allons dans le livre de Psaume. Psaume 118. Psaume 118. Psaume 118. Dans le livre de Psaume, le chapitre 118 et le verset 8. Psaume 118 et le verset 8. Psaume 118 et le verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en Yahweh et nos hommes. Vous avez vu? Mieux vaut chercher un refuge en Yahweh que de se confier aux hommes. Parce qu'ils viennent vous séduire. On doit se confier en qui? En Dieu et nos hommes. Ok? On doit obéir Dieu, l'éternel Yahweh et non les hommes. Ok? Alors, nous allons continuer. Alors, il s'est passé à plusieurs reprises. On va partir dans 1 Samuel. 1 Samuel 15, 20. 1 Samuel 15, 20. Ok? 1 Samuel, le chapitre 15 et le verset 20. 1 Samuel 15, 20. Ok? Premier Samuel 15, actuellement c'est le 24, ok. Je suis dans 1 Samuel, le chapitre 15 et le verset 24. 1 Samuel 15, 24. Alors Saul dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de Yahweh. Comment? Pourquoi il a transgressé? Vous allez voir maintenant. Et tes paroles, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Vous avez vu? Saul, ce que l'Éternel lui a dit de faire, il n'a pas fait. Il a écouté, il avait peur des hommes. Et c'est le problème que nous avons en tant que nation, les Noirs, les Latinos, les Indiens natifs, nos frères noirs américains, nous avons peur des hommes et non de l'Éternel. Celui qui a en mesure de tuer le corps, l'âme, l'esprit, tout et tout, de détruire tout et tout, on n'a pas peur de lui, mais on a plutôt peur de l'homme qui va juste tuer le corps. L'homme ne fait que tuer le corps, il ne peut pas tuer l'esprit, il ne peut pas tuer l'âme. Non, c'est seulement Dieu. Donc vous devez avoir peur de Dieu et non des hommes. Quel que soit leur titre, que ce soit président, que ce soit la CIA, la FBI, que ce soit quoi que ce soit. Non, vous ne devez pas avoir peur de. Ils sont personne, ils sont personne. Ils ne sont, je dis absolument personne. C'est eux qui vous ont créé, non? Ils sont du côté gauche de l'Éternel, ok? Ils travaillent pour Satan. Beaucoup ne savent pas. Hein? Ils travaillent pour Satan. Ok? Alors, on va aller Ecclésiaste 12. C'est comme ça qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Ecclésiaste 12, 13 à 14. On lit. C'est ce qu'il devait faire. Je suis dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 12 et le verset 13 à 14. Fin du discours, fin du discours. Le tout entendu. Il dit, crains
Ok? Il dit, crains Dieu, Yahweh, et observe ses commandements. Vous ne pouvez pas craindre Dieu et ne pas observer ses commandements. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Yah, en l'Éternel, et vous n'observez pas ses commandements. Non, 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 ça c'est faux, ça c'est du mensonge, ça c'est de l'hypocrisie, ça. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements. Parce que la crainte de Dieu va de pair avec la mise en pratique de ses lois et ses commandements. C'est comme ça que vous aimez Dieu, c'est comme ça que vous craignez Dieu. Vous ne pouvez pas craindre Dieu juste avec votre bouche. Si vous êtes une femme et que vous portez encore le pantalon, vous ne craignez pas encore Dieu. Si vous êtes un homme et que vous habillez comme des femmes ou vous vous transformez en femme, vous ne craignez pas encore Dieu. Si vous êtes homme ou femme et que vous mangez le porc, les crevettes, les escargots, le rat, les conneries comme ça, vous ne craignez pas encore Dieu. Supposons que vous êtes dans l'ignorance. Mais après avoir écouté cet audio, vous devez vous séparer de ces pratiques sataniques et chercher le chemin, chercher les lois et les commandements de l'Éternel. Ils sont écrits dans les 5 premiers livres de la Bible, le Torah, le Pentateuque, vous savez, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, pas plus ni moins. Ok? Donc on continue, il dit, et observe ces commandements, car c'est là le tout de l'homme, tout ce que l'homme doit faire. Surtout nous en tant que nation, notre devoir, c'est de faire quoi? Notre devoir, c'est de mettre en pratique les lois et les commandements de Yah, comme cela a été écrit, comme cela a été donné à qui? À notre prophète, l'aïeul Moïse, le noir, il est nègre comme moi. Le verset 14. Car Yahweh citera un jugement portant sur tout ce qui est caché, toute œuvre, soit bonne ou soit mauvaise. Ok? Donc on doit toujours se rappeler. Ok? Ça, on lit Jérémie. Jérémie. On lit Jérémie. Jérémie, le chapitre 17. On va commencer à partir du verset 5. Ok? On va lire à partir du verset 5. Ok? C'est ce que l'Éternel nous a demandé de faire. C'est ce que nous devons faire. Jérémie, le chapitre 17 et le verset 5. Ainsi parle Yahweh. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Donc vous confiez en MTN, vous le recevez, vous voulez prendre leurs mensonges, les conneries, veulent vous décevoir, qu'il faut utiliser toujours le cash César. Maintenant, il n'y a plus le cash, tellement de cash dans la circulation, tout le monde veut utiliser les comptes bancaires, tout le monde veut mettre l'argent à la banque, etc. Blablabla, tout ça. Vous connaissez ce qui se passe, n'est-ce pas? Tout ça là va amener à la banque de la bête. Certains d'entre vous, on vous demande, gardez certains de vos sous chez vous à la maison. Parce que quand les choses vont commencer par contourner ou bien prenez vos sous, investissez. Si c'est l'agriculture, vous voulez faire quelque chose, investissez vos sous dedans. Investissez vos sous. Le jour où ça va chavirer, vous savez, vous avez moins quelque chose. Maintenant, si vous donnez tous vos sous, toute votre économie, c'est à la banque. Quand ils vont vous dire que si vous n'avez pas la marque de la bête, vous n'allez pas prendre l'argent, c'est fini, vous êtes cuit. Donc, on vous avertit, nous vous avertissons, pour qu'on ne dise pas après que, oh, ouais, le frère, il ne nous a pas dit la vérité. Non. Je vais y revenir. Je reviens, chers frères et sœurs. Ok, je vais y revenir pour y continuer. Hein. Je reviens pour y continuer.